Sans filtre. Hashtag sans filtre pour cette rentrée. Est-ce que toi aussi, tu as un endroit où tu peux parler sans filtre de ce qui se passe, de ce que tu as vécu et que ce soit pas juste, tu vois, on n'est pas juste là pour parler des commandes qui ne seraient pas arrivées, du rush de la rentrée et même si on peut parler de choses comme ça concrètes, mais à un moment donné, est-ce que ce dont on a le plus besoin en tant que prof, ça ne serait pas d'un endroit où on peut dire ce qu'on ressent? Parce que je vois hier soir dans l'atelier, dans le labo du kiff pédagogique pour les profs, attends, je vais te montrer, ça va être plus simple. Finalement, notre session, c'était une session dédiée à la rentrée. Alors, on a déjà travaillé sur la rentrée, on l'a préparée, mais maintenant, c'est accueillir ce qui se passe et c'est la priorité. Et finalement, dans le retour qu'on a eu, le thème qui se dégageait de toutes les mésaventures communes des unes et des autres, eh ben, c'était la liberté pédagogique et diplomatie. Comment on gère finalement quand, par exemple, un chef d'établissement veut nous refuser une formation à laquelle on a droit, quand certains, voilà, un directeur, une directrice dit ah bah ici parce que tu es remplaçante sur un poste, etc. et tu arrives et tes nouvelles, bah ici il faut que ça soit le travail dans le calme et tout ça et vous sortez pas votre portable en cours, sinon il y aurait des sanctions. Non, mais en adulte, mais même moi, quand j'ai entendu ça, j'ai halluciné. C'est ça aussi la vraie vie du terrain en tant que prof, c'est ces définitions qui sont pas si claires entre nos droits, ce qu'on peut vraiment faire, ce qu'on a la liberté de faire, et des personnes autour de nous, que ce soit des collègues, que ce soit des chefs ou autres, qui ont des responsabilités et qui vont grignoter notre liberté, nous empêcher de faire ce qu'on est venu faire, nous empêcher de respirer, en fait, hein, clairement, que ça soit obtenir des meubles, des choses dont on a besoin pour un minimum vital. Donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'avant même de commencer à arriver jusqu'à la classe, avant même de commencer à ouvrir, sortir ton stylo rouge si tu corriges en rouge et ton paquet de copies, c'est tous ces trucs-là aussi qui font que soit c'est la galère, soit c'est le kiff pédagogique. Et donc, on va vraiment parler de ça dans la prochaine masterclass du kiff pédagogique. Inscris-toi si tu t'es pas encore inscrit, parce que ça a fait mais, tellement de bien aux membres hier soir de pouvoir se défouler aussi, mais de repartir avec des choses très concrètes. Ah oui, je sais pas montrer ça. De repartir avec des choses concrètes sur qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation, tu vois, ça c'est les notes d'Evelise qui a pris une sketch note. Nous on sketch note en même temps qu'on prépare parce qu'on s'entraîne à sketch noter pour la classe, donc on le fait entre nous pour le faire. Mais voilà, c'est comment on fait. Donc j'ai partagé 3 étapes très importantes qu'on peut faire pour prendre soin de soi quand on est bousculé comme ça, alors que normalement c'est une situation où on a le droit et c'est aberrant, on vit un truc aberrant. Je pense à Christelle, prof de collège en SVT, qui se retrouve à être sur 2 établissements et le vendredi matin, elle a en même temps dans les 2 établissements le même cours et elle a fait des propositions pour arranger l'emploi du temps et tout ça, mais ça va être compliqué, ça va perdre s'arranger. Et tu es là avec ce poids alors que tu as déjà tout le reste à gérer. Comment tu gères ça? Donc, on va parler d'outils. Je vais te partager 12 outils dans la prochaine masterclass du kiff pédagogique pour pouvoir gérer concrètement ces choses-là. On est même sur des outils de développement personnel, de communication appliqués aux profs, à notre quotidien, à nos galères de profs, et comment transcender tout ça. Et puis après, on célèbre aussi ce qui se passe bien. On n'est pas là que pour parler des galères, mais c'est vrai que mon objectif était d'éteindre les feux. Donc, on va s'occuper de 2 choses pendant cette masterclass, éteindre les feux et construire des choses, s'appuyer sur des outils et des choses qui permettent de construire pour que ça n'arrive plus, ou pour avoir une espèce de protection de ta liberté pédagogique, de ce que tu es venu faire, parce que c'est quand même, je trouve, ce qui est le plus usant dans notre métier. Donc, hashtag sans filtre pour cette masterclass du kiff pédagogique. On est là, on est entre profs, c'est pas pour rien, et il n'y a pas de hiérarchie, on n'est pas dans un cadre institutionnel, on peut tout dire, on peut se lâcher, et on n'est pas non plus avec nos collègues. Donc, il y a cette idée où on peut être entre collègues qui se comprennent, qui se soutiennent, qui ont la même vision des choses aussi, et ça fait du bien. Donc, je te laisse t'inscrire et partager, parce qu'en cette période, il y a beaucoup d'âmes en peine, il y a beaucoup de profs qui vivent seuls
tous les poids et toutes les galères, c'est pas la peine, c'est surtout pas la peine. C'est un cadeau, elle est offerte cette formation. Je l'ai vraiment chiadée pour qu'elle soit ultra utile, ultra concrète et que tu repartes avec des choses. Tu vas pas m'entendre débiter des choses, ça va être interactif et surtout c'est des trucs de terrain que tu peux utiliser demain. Voilà, donc c'est vraiment pour préparer ta réunion de rentrée avec les parents si elle n'est pas encore passée, etc. Donc c'est vraiment, on va être dans du très concret, très pratico-pratique et aucun des secrets que je vais partager avec toi, je vais partager 3 secrets. Aucun, je l'ai eu au départ en fait. Et c'est vraiment, ça m'a enlevé des énormes épines du pied. C'est pour ça que je tiens à te les partager. Voilà, parce que c'est voilà, dans notre métier, on surfe surtout sur le domaine du devine, devine pour t'en sortir, pour que ça se passe bien. On va le traiter avec humour et on va jouer, mais on va être sans filtre aussi et on va parler des vraies problématiques et des vraies solutions pour que tu ne rates pas ta rentrée, pour que ça prenne tout de suite un bon virage et que tu évites plein de galères que tu te trimballerais toute l'année. On va s'en débarrasser pour que tu aies une année qui soit cool, qui soit sereine. Elle est active, ok, mais que tu puisses cadrer tout ça, que tu puisses retrouver ton équilibre vie pro, vie perso et mettre un stop là où on n'a pas à te grignoter, de prendre ta liberté, etc. Donc, il y a des réflexes à avoir, il y a des outils à avoir parce que c'est quand même pour avoir cette résistance bienveillante aussi envers toi-même et quand tu ne sois pas, tu vois, tout le temps dans le stress des émotions. Voilà l'objectif de notre masterclass. Je te dis à très vite. Pour toi, pour les profs sympas qui ont besoin, fais passer surtout parce qu'il y a vraiment besoin de soutien en cette période de rentrée. Et ne te dis pas que j'ai pas le temps, c'est parce que tu n'as pas forcément ces outils-là que tu n'as pas le temps. Hein. Donc attention, c'est l'inverse. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a divisé après le temps de préparation par 2, le temps de correction aussi, et ça m'a démultiplié le temps de kiff, de bonheur, de l'impression d'être fière de ce que je fais, d'aboutir, d'y arriver, d'aider tous les élèves, que c'est utile et que je kiffe, quoi, et que je suis du côté vraiment du kiff pédagogique. Donc voilà, je t'invite du côté du kiff pédagogique, formation offerte, masterclass au top, avec des top secrets que tu peux pas deviner, avec lesquels tu vas prendre du recul et tu vas les ajuster à ta sauce, ça va être un petit bonheur. Voilà, je te dis à jeudi pour la masterclass, inscris-toi vite, fais passer aux copains, parce que tu n'es pas la seule, le seul à galérer quand même. Et on va en faire, à la place, on va faire une fête du kiff pédagogique, donc à faire. Oh, c'est mieux. Allez, à vite, c'était Sarah Joban, la fondatrice de l'Université du kiff pédagogique, prof pendant 21 ans, formatrice de prof depuis 2011 et qui a envie que nos élèves, ça se passe bien, mais pour que tu sois un prof, pour qu'il puisse épanouir ses élèves, il faut aussi qu'il pense à lui et qu'il s'épanouisse, que ça soit plus serein. Sinon, c'est le burn-out. Donc, c'est embêtant. Allez,